Rafraîchis nos cœurs, qui nous apporte la guérison et qui vient lutter contre la sécheresse, qui nous sanctifie pour Jésus, qui nous sanctifie pour Jésus. Nous voulons, Seigneur, recevoir de toi une nouvelle rosée qui rafraîchit nos cœurs, qui nous apporte la guérison et qui vient lutter contre la sécheresse, qui nous sanctifie pour Jésus, qui nous sanctifie pour Jésus. Nous allons élever les voix, nous allons remettre ces moments entre les mains du Seigneur. Nous allons demander au Saint-Esprit de prendre le plein contrôle de ces moments, de disposer nos cœurs, afin que tout soit fait pour la gloire de son nom. Nous prions. Cher Saint-Esprit, nous te bénissons, nous te louons, nous glorifions ton Saint-Nom, nous glorifions ton grand nom, nous vendons tes mérites. Nous te disons merci pour cette journée, nous te disons merci pour ta bonté, pour ta fidélité. Nous te disons merci pour ton âge qui a précédé nos chemins, Seigneur. Tu nous fais la grâce de nous retrouver en ton nom, Seigneur, pour ce moment d'enseignement. Nous te supplions, Tendre Père, prends le plein contrôle de ce moment. Manifeste-toi puissamment ce soir. Parle-nous, Seigneur. Nous avons besoin, cher Saint-Esprit, d'être conduits par toi. Nous avons besoin, Seigneur, d'être éclairés par toi. Nous te supplions, Seigneur, voici nos cœurs disposés à recevoir ta parole. Voici nos cœurs disposés, cher Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi, nous te supplions. Viens nous éclairer, Roi éternel. Je me tiens devant toi ce soir comme un serviteur inutile. Enseigne-nous, cher Saint-Esprit. Manifeste-toi, tendre Père, au nom puissant de Jésus. Amen. Ok, le thème de ce soir, c'est la crise de l'autorité. La crise. Une crise. La crise de l'autorité. La crise de l'autorité. Le thème de ce soir, c'est la crise de l'autorité. Mercredi dernier, nous avons parlé de l'autorité déjà, de l'autorité spirituelle. Et nous avons vu que dans le monde, il existe 7 niveaux d'autorité. Et nous avons vu également que de ces 7 niveaux d'autorité, il y a 3 niveaux d'autorité qui sont réservés à Dieu, enfin qui sont manifestés par Dieu, et les 4 autres niveaux d'autorité qui sont manifestés par les hommes. Nous avons dit que les niveaux d'autorité qui sont manifestés par Dieu sont notamment l'autorité souveraine, l'autorité véridique et l'autorité de la conscience, qui sont manifestés par Dieu. Et nous avons vu également que les hommes ont 4 niveaux d'autorité. Il y a l'autorité déléguée, l'autorité spéculative, l'autorité de la coutume et enfin l'autorité fonctionnelle. Si je veux faire un petit résumé rapidement de ces 7 niveaux d'autorité,
Nous avons dit que l'autorité souveraine, c'est l'autorité de Dieu, l'autorité de la Trinité, parce que Dieu est souverain et Dieu se suffit à lui-même et Dieu a l'autorité souveraine. Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Nous avons dit que l'autorité véridique, c'est l'autorité de la parole de Dieu, parce que la Bible dit que tout ce que Dieu dit s'accomplit. La Bible dit que Jésus est la vérité, le chemin et la vie. Et la Bible appelle le Saint-Esprit l'Esprit de vérité. Et nous avons appris que cette autorité véridique a été conférée à la Bible, parole de Dieu. Parole de Dieu, Logos, pour servir, pour faire preuve, pour faire autorité en termes de révélation. En d'autres termes, quand on reçoit une révélation, songe, vision, cette révélation doit être conforme à la parole de Dieu qui fait autorité en termes de révélation. Et nous avons vu l'autorité de la conscience en disant que la conscience est comme la parole de Dieu dans le cœur de l'homme. Et la Bible dit que ceux qui ne connaissent pas la loi seront jugés par leur conscience. Parce que la conscience nous permet de faire la différence entre le bien et le mal. Et nous avons vu que Dieu ne veut pas qu'on viole la conscience d'autrui. Dieu ne veut pas qu'on viole notre propre conscience. Comme dit l'apôtre Paul, je dis la vérité en Christ, ma conscience m'en rend témoignage. Parce que la conscience est un peu notre garant. Et nous avons vu que l'autorité déléguée, c'est l'autorité que Dieu délègue à ses serviteurs de Dieu, serviteurs, servants de Dieu. Et en fait, cette autorité déléguée, c'est pour, la Bible a dit, c'est pour l'accomplissement de l'œuvre de Dieu, c'est pour faire en sorte que le corps de Christ arrive à maturité. L'autorité spéculative, nous avons dit que c'est l'autorité des contrats, comme quand on fait le mariage, quand on fait les contrats de travail, tout ce qui est contrat, quand on le fait, Dieu est témoin. Et c'est ce qui est arrivé à David et à Jonathan. Quand on se donne, quand on fait les alliances, Dieu est témoin des alliances que nous faisons et Dieu veut que nous honorons les contrats que nous prenons. L'autorité de la coutume, nous avons vu que la coutume a une autorité et nous avons donné l'exemple de Jacob qui s'est retrouvé face à Laban. Jacob avait un engagement avec Laban. Laban avait donné sa parole à Jacob. Mais au moment de lui donner sa fille Rachel, Laban lui a donné sa fille Léa parce que la coutume, Laban lui a dit qu'ici il n'est pas de coutume de donner la cadette avant l'aîné. Donc l'autorité de la coutume a prévalu sur l'autorité de la parole que Laban avait donnée à Jacob. Et nous avons vu enfin que l'autorité fonctionnelle, c'est l'autorité naturelle que les hommes ont, peut-être de par leur fonction, de par leur habileté. Nous avons dit que quelqu'un qui sait bien faire quelque chose, un maçon qui est très qualifié a une certaine autorité dans ce domaine, ça lui donne une certaine autorité. De par la naissance, on peut avoir une certaine autorité. La naissance peut conférer une certaine autorité. Quand on est fils de roi, on a une certaine autorité naturellement. Le don naturel, quand on est très doué, on est un peintre doué, ça peut conférer une certaine autorité. Et on a vu que l'expérience aussi confère de l'autorité. Donc voilà un peu ce que nous avons vu le produit passé de manière ramassée. Mais aujourd'hui, nous avons dit que le thème, c'est la crise d'autorité. Effectivement, aujourd'hui, que ce soit dans le monde, ou que ce soit dans nos familles, ou même à l'église, il y a beaucoup de problèmes. Il y a beaucoup de problèmes justement à cause de l'autorité, parce que les gens comprennent mal l'autorité, ou quelquefois les gens exercent mal l'autorité. Nous exerçons mal l'autorité dans la nation, des fois, dans nos maisons et même à l'église. Si dans la nation,
ou peut-être dans nos maisons, ça peut encore passer, mais à l'église, c'est catastrophique parce que ça peut causer de graves problèmes et quelquefois ça peut même nous faire perdre la vision à plusieurs personnes. Et nous allons voir tout à l'heure dans les détails. Amen. Grand A, l'usurpation d'autorité. L'usurpation d'autorité. L'usurpation d'autorité. L'usurpation d'autorité, en fait, consiste à exercer une autorité qui ne nous appartient pas, qu'on ne détient pas. Dans la vie ou dans la maison ou même dans l'église, quelquefois on exerce une autorité qu'on ne détient pas. Lisons un peu Romains 3, verset 4. Romains 3, verset 4 dit, « Loin de là, que Dieu au contraire soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur, selon qu'il est écrit, afin que tu sois trouvé juste dans tes paroles et que tu triomphes lorsqu'on te juge. Et que tu triomphes lorsqu'on te juge. » Amen. Ce qui se passe, c'est que quelquefois, nous pouvons avoir une certaine position. Et lorsque nous avons une certaine position en tant qu'homme, en tant qu'être humain, nous pouvons défendre notre position avec véhémence. Nous pouvons défendre notre position avec véhémence. Ou quelquefois, nous pouvons agir comme si c'est nous qui avons la vérité. Et en tant qu'homme, on ne peut pas et on ne doit pas déclarer avec véhémence que c'est nous qui avons la vérité ou vouloir imposer notre point de vue aux gens. Un être humain, quel qu'il soit, ne doit pas imposer, parce que lorsqu'on impose notre point de vue aux gens, on suppose que c'est nous qui détenons la vérité et que les autres sont dans l'erreur. C'est pour ça que Romain dit non, que Dieu seul soit trouvé vrai, parce que l'homme peut se tromper. Et dans cette situation, il y a on peut trouver plusieurs cas de figure. On peut se retrouver dans plusieurs cas de figure. Premier cas de figure, on va voir petit 1. Petit 1, une parole qui nous engage. Premier cas de figure, nous pouvons recevoir une parole de Dieu. Quand nous recevons une parole de Dieu, la parole que nous recevons de Dieu est pour nous. Cette parole nous engage. Quand cette parole nous engage, nous seuls, qu'est-ce qu'on fait? On peut mettre cette parole en œuvre. Je vais un peu expliquer. Imaginons qu'on reçoit un songe, une vision. Dieu nous demande de faire quelque chose. Si cette chose engage seulement notre personne, c'est-à-dire que nous sommes seuls, être concernés. Par exemple, Dieu dit à quelqu'un, comme Dieu avait dit à Élie, d'aller chez la veuve ou d'aller au torrent de Kérit. Dans cette histoire, Élie était engagé seul. Et Élie est parti. Et quand Élie est parti, effectivement, Dieu s'est occupé de lui parce qu'il ne s'était pas trompé. Quand une telle chose nous arrive, nous pouvons nous engager. Et si d'aventure, on se rend compte qu'on s'est trompé, ce n'est pas bien grave, il faut qu'on revienne tôt. Parce que ce qu'il faut éviter, quand on marche avec Dieu,
On ne doit jamais être jusqu'au boutiste. Un homme de Dieu n'est pas un jusqu'au boutiste. Je vais expliquer. C'est pas dire qu'il y a plusieurs cas de figure. Premier cas de figure, c'est soi-même. Quand Dieu nous parle, c'est comme l'histoire de Gédéon. Dieu lui a parlé, l'ange de Dieu lui a parlé. Gédéon a dit, oh Dieu, si c'est toi qui m'as parlé, il voulait avoir la certitude que c'est Dieu qui lui a parlé. Et quand nous sommes certains que Dieu nous parle, Dieu nous dit quelque chose qui nous engage nous seuls, nous pouvons mettre cela en œuvre. Mais quand nous mettons cela en œuvre, nous devons le faire avec sagesse. Et si nous nous rendons compte que non, nous pouvons nous arrêter. Ce n'est pas avant qu'il y ait une catastrophe. Comme cela nous engage nous seuls, ce n'est pas bien grave. Si on se trompe, on peut revenir. Deuxième cas de figure, c'est une parole, une révélation qui engage notre famille. Ça veut dire que notre conjoint et les enfants. Je prends un exemple. Imaginez que l'enfant a eu le bac et puis on veut envoyer l'enfant quelque part. Et comme on veut envoyer l'enfant quelque part, en tant qu'homme de Dieu, en tant que femme de Dieu, en réalité Dieu nous parle. Si nous sommes disposés dans notre cœur, si nous n'avons pas d'ambition bizarre, Dieu nous parle. Dieu nous révèle beaucoup de choses. Et Dieu peut nous parler concernant l'enfant, envoyez-le ici. Mais si Dieu nous dit ça, nous ne devons pas imposer ça, d'abord à l'enfant, ni même à notre conjoint. Ce que nous devons faire, nous ne devons même pas dire Dieu m'a dit. Parce que si nous disons Dieu m'a dit d'envoyer l'enfant, c'est comme si nous mystifions, nous sommes en train de piéger un peu l'autre. Parce que quand on dit Dieu m'a dit, c'est comme si l'autre ne peut plus rien dire puisqu'on a dit Dieu. On ne doit pas dire Dieu m'a dit. On donne notre avis, on peut dire que bon, je pense que moi j'aimerais bien ou j'ai à cœur, mais évitons de citer le nom de Dieu. C'est pour laisser à l'autre le choix de s'exprimer. Et si nous sommes sûrs que c'est Dieu qui nous a parlé, nous devons plutôt prier pour que le Dieu qui nous a parlé convainc les autres. C'est très important. Parce qu'en famille, même, il faut avoir beaucoup de conflits comme ça. Ça ne sert à rien d'avoir de conflits. On dit, moi je pense que ici c'est pas mal, ou moi j'ai à cœur que l'enfant est ici. L'autre peut ne pas être d'accord. En tout cas, c'est ce que l'autre peut vouloir autre chose. Il n'y a pas de souci. En fait, nous devons avoir confiance en Dieu. Parce que le Dieu qui nous a parlé, est capable, est puissant pour convaincre les autres, ou même si d'aventure l'enfant n'est pas d'accord ou le conjoint n'est pas d'accord, et si l'enfant va même ailleurs, Dieu est puissant pour rattraper. Dieu est puissant pour rattraper. La personne peut se rendre compte qu'on s'est trompé et l'enfant peut revenir. Dans le pire des cas, il peut arriver peut-être que l'enfant perde une année, mais Dieu est puissant. Parce que Dieu ne veut pas qu'on impose quoi que ce soit. Parce que Dieu même dans sa position de Dieu, il n'impose jamais rien. Parce que c'est quand on veut imposer que les conflits naissent et il y a une crise d'autorité. L'autre n'est pas content ou l'enfant n'est pas d'accord et puis les conjoints et puis c'est plus. On doit toujours, on expose, voici ce que moi je pense. L'autre peut dire que je ne suis pas d'accord, il n'y a pas de souci. Maintenant, l'autre peut changer d'avis après. Parce que nous devons prier seulement pour que Dieu accomplisse sa volonté. Et nous devons avoir confiance en Dieu. Parce qu'il est puissant pour agir. Donc ça c'est quand ça engage, quand c'est une parole, une vision qui engage notre famille, notre foyer. Nous ne devons pas imposer Dieu comme c'est on a reçu et puis imposer aux autres. Parce que Dieu nous aurait dit. Parce que cette manière de faire, si d'aventure on s'est trompé, c'est la catastrophe. Et non seulement c'est la catastrophe, et ça discrédite Dieu. Parce qu'on a mis Dieu devant.
En fait, cette manière de faire, c'est de jouer à Dieu. Parce que les hommes de Dieu, nous aimons souvent jouer à Dieu. Dieu, et si on se trompe, on salue le nom de Dieu. Donc, on doit être très sage. Ça, c'est deuxième. Troisième cas de figure, une parole qui engage l'Église. Quand une parole engage l'Église, là, il est important, c'est pour ça que Dieu a créé le conseil. C'est pour ça que Dieu a créé le conseil. C'est le même principe. Nous devons exposer la pensée que nous avons, mais il faut au moins une ou deux confirmations. Dieu le fait pour notre bien. Pourquoi? Parce que l'Église est un long chemin. L'apôtre Paul disait que Dieu m'a ouvert une grande porte pour l'Évangile, mais les ennemis sont nombreux. Dieu lui avait ouvert une grande porte. Dieu avait confirmé. Mais les ennemis, il devait beaucoup combattre. Ça devait être difficile. Parce que quand il n'y a pas de confirmation, quand les combats, les difficultés viennent, on peut se dire que non, là c'est sûr qu'on s'est trompé. C'est pour ça qu'il faut toujours, en réalité, dans le cadre de l'Église, Dieu n'aime pas parler à une personne. Dieu aime confirmer toujours. C'est pour que dans les moments difficiles, lisons Deutéronome 19, verset 15. Je vais lire Deutéronome 19, verset 15. Un seul témoin ne suffira pas contre un homme pour constater un crime ou un péché. Quel qu'il soit, un fait ne pourra s'établir que sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. C'est important pour des choses qu'il faut, parce que pendant des moments de faiblesse, pourquoi? Parce que nous sommes des hommes et nous aurons forcément des moments de faiblesse. Vous savez, quel que soit, nous sommes des hommes. Il y aura des moments où nous serons faibles. L'apôtre Paul, quand il était en prison, à un moment donné, il était découragé. Et la Bible dit, et quand il voit, il a vu que Tite lui a rendu visite. Et quand il écrit, il dit qu'il était encouragé. Il dit, j'ai été encouragé. C'était l'apôtre Paul, le grand apôtre. Mais il était encouragé de voir. Parce qu'à un moment donné, il se sentait seul. Il y a des moments où on se sent seul, il y a des moments où c'est difficile. Et on a besoin d'être encouragé. Et quelquefois, ce qui nous encourage, même si on arrive à douter de nos propres visions ou de nos propres révélations, on peut quand même s'appuyer sur quelqu'un d'autre. On peut se dire que peut-être que je me suis trompé, mais il y a eu ça, il y a eu ça. Parce que Dieu fait, et c'est ce qui nous encourage. Donc c'est très important en termes de révélation. C'est très important. Vous savez, il y a des hommes de Dieu, je vais dire comme ça, des hommes et des femmes de Dieu, peut-être beaucoup plus grands que nous, plusieurs hommes de Dieu, qui se sont trompés parce qu'ils n'ont pas appliqué ces principes. On peut facilement se tromper. On peut avoir l'habitude de recevoir des choses de Dieu et on peut y arriver qu'on reçoit quelque chose qui n'est pas de Dieu. Et dans la précipitation, on peut se tromper. Et quand on se trompe, quelquefois, quand c'est dans le cadre de l'Église, des fois c'est catastrophique. Ça peut même tuer le ministère. Quatrième cas de figure, une parole qui engage la nation. Une parole qui engage la nation. Du temps des prophètes, du temps de l'Ancien Testament, les prophètes recevaient beaucoup des paroles pour la nation. C'était la nation juive, c'était le roi. Il recevait beaucoup de choses pour la nation. Et on voyait des prophètes comme Jérémie qui recevaient des choses. Des fois, c'était pas les bénédictions, c'était au contraire les malédictions pour la nation. Et quelquefois, c'est difficile parce que cela engage la nation et cela causait beaucoup de problèmes à Jérémie.
Donc, s'il nous arrive de recevoir des choses pour la nation, si Dieu nous dit de prier pour la nation, ça c'est autre chose, il n'y a pas de souci, on prie pour la nation dans le secret. Ou Dieu nous dit quelque chose qu'on fait là, c'est. Mais si c'est une parole qu'on doit publier, si ça concerne la nation, on doit être très très prudent. C'est possible, on doit être très très prudent. Il faut qu'on vienne vers le conseil, il faut que le conseil adopte cela à la majorité. Parce que c'est Dieu qui fait ce conseil des anciens. Et qu'est-ce que la Bible dit dans Proverbe 11, verset 14? Proverbe 11, verset 14. Quand la prudence fait défaut, le peuple tombe. Et le salut est dans le grand nombre de conseillers. Le salut est dans le grand nombre de conseillers. On doit être humble. On doit cultiver la modestie et l'humilité. Vous savez, Dieu ne court pas, Dieu n'est jamais pressé. Si Dieu nous donne pas, on ne doit pas dire que Dieu m'a dit que... Non, Dieu n'est jamais pressé. Et on doit prendre le temps de vérifier. Vérifier ce que Dieu nous a dit avant de commencer par parler. Parce que si on s'est trompé par hasard, ça va coûter cher à l'église, ça va nous coûter cher, ça va coûter cher à l'église, ça va coûter cher au ministère et c'est parce que ça, disons que ça aura un impact. L'impact sera très dévastateur. Donc, il y a déjà, on doit faire très attention sur ce premier cas, je reprends pour qu'on comprenne. En tant qu'homme de Dieu, en tant que femme de Dieu, Dieu nous parle. Honnêtement, Dieu nous parle. Et Dieu nous parle de beaucoup de choses. Dieu peut nous parler de nous-mêmes, Dieu peut nous parler de notre conjoint, des enfants, de l'église. Dieu peut nous parler. Mais lorsque Dieu nous parle, nous devons être sages, nous devons être prudents et nous devons être humbles. Lorsque la parole de Dieu nous engage, quand c'est nous-mêmes, Dieu te dit va au vin d'eau, il n'y a pas de souci. Tu prends ton taxi, tu commences à aller au vin d'eau. Dieu dit va au vin d'eau samedi matin. Alors que tu sais que samedi matin, on n'a pas de réunion. Tu prends ta taxi, tu viens samedi matin. Peut-être que tu te disais, peut-être que tu viens, tu te rends compte, oh, tu t'es trompé. Donc ce n'est pas Dieu qui m'a dit. Bon, ce n'est pas bien grave. Tu prends le balai, tu vas à l'église, tu repars. Ce n'est pas grave. Parce que ça t'a engagé toi seul. Tu t'es trompé, mais la prochaine fois, tu vas mieux comprendre parce que Dieu veut t'apprendre à communiquer avec lui. Mais lorsque maintenant Dieu te parle, quand ça concerne ta famille, ton conjoint, les enfants, il faut être sage. Parce que là, ça ne t'engage plus que ça engage d'autres personnes. Et même si tu penses que c'est Dieu qui t'a parlé, tu ne peux pas imposer cette volonté aux autres. Dieu m'a dit que tu dois aller. Non. Parce que si Dieu t'a dit, quand ça engage la vie de l'autre, Dieu doit pouvoir dire ça à l'autre lui-même. Donc, tu dois être sage. Tu donnes des conseils, tu donnes ton avis, tu exposes ton opinion et tu laisses le temps faire son œuvre. Les autres peuvent être d'accord avec, peuvent te dire que c'est une très bonne idée. S'ils disent que c'est une très bonne idée, et si d'aventure, tu t'es trompé, ce n'est pas Dieu qui t'a parlé, au moins les autres étaient d'accord que c'est une très bonne idée. Mais si tu dis que Dieu m'a dit, ou tu imposes, et puis après c'est une erreur, tu te discrédites en tant qu'homme de Dieu déjà, parce que ton autorité d'homme de Dieu va prendre un coup. Et en plus, il y aura des dégâts. Donc, il vaut mieux, tu donnes ta pensée, et si les autres ne sont pas d'accord, il n'y a pas de souci. Si après ils se rendent compte que ils vont te dire que tu avais raison, ok. Et au fur et à mesure que ta famille va se rendre compte que tu as raison, les prochaines fois quand tu vas leur parler, ils vont t'écouter. Parce qu'au début, ils ne sont pas obligés de t'écouter. Ils peuvent dire non, ils ont sur leur volonté, il n'y a pas de souci. Même si ce sont les enfants, nous ne devons pas les obliger. Nous pouvons essayer de les convaincre, de leur expliquer le bien fondé de ce que nous voulons. Mais il ne faut jamais imposer.
Nous n'avons pas le droit, parce qu'on ne doit pas imposer la volonté, il faut que les gens soient contraints de faire les choses. Et troisième niveau, quand ça concerne l'Église, c'est plus délicat. Parce que c'est le peuple de Dieu. Si Dieu nous donne une vision pour l'Église, on en parle au conseil. Et pour que le conseil réfléchisse, même si quelqu'un n'a rien reçu, il n'y a pas de souci, on n'est pas pressé, on va attendre. Ce n'est pas parce que Dieu nous a parlé lundi que dimanche on doit mettre la chose en œuvre. Dieu n'est pas pressé. Nous avons la vision, nous continuons à prier le temps que les autres, le temps que Dieu touche une ou deux personnes, le temps que Dieu convainc les autres. Au temps de Dieu, parce que quelquefois nous pouvons même faire les choses, parce que Dieu peut donner une vision aujourd'hui qui est pour décembre. C'est comme ça que Dieu agit. Donc, nous devons être prudents. Nous ne devons jamais imposer notre point de vue. Nous laissons Dieu agir. Dieu est puissant pour convaincre, Dieu est puissant pour toucher les autres. Et dernier point, comme on a dit, quand ça concerne la nation, quand ça sort du cadre de l'Église, là, honnêtement, on doit faire très très attention. Très très prudent. Très très prudent. Amen. Ok. Maintenant, grand B. Notre ministère contre l'autorité véridique. Notre ministère contre l'autorité. Attends, j'ai oublié quand même qu'avant de grand B, j'ai quand même oublié deux choses sur lesquelles je dois insister. Parce que nous avons dit ça la dernière fois que si nous imposons notre volonté à autrui, n'oublions pas, je dis pour ceux qui n'étaient pas là, quand nous imposons notre volonté à autrui, à chaque fois qu'on impose notre volonté, en réalité, on joue à Dieu. Et ça, quand on le fait, on exerce une autorité souveraine. Et Dieu nous a pas donné cette autorité-là. Même dans la Bible, quand Dieu a dit justement aux enfants, Dieu a dit, enfants, soyez soumis à vos parents. Et la Bible dit, parents, ne faites pas quoi? N'irritez pas les enfants. Parce que c'est dans les deux sens. Parce que quand on oblige les enfants, on doit les convaincre. Quand on oblige, là, on exerce une autorité qu'on n'a pas. Ou des fois, on contraint la conscience des gens. Et si, quelquefois, on pense que c'est nous qui avons raison et que tous les autres ont tort, là aussi, on joue le rôle, on prend l'autorité véridique. Le rôle qui est réservé pour la Bible. C'est Dieu seul qui est vrai. Amen. Donc, grand B, notre ministère contre l'autorité véridique. Grand B. Notre ministère ou le ministère, on peut aussi écrire le ministère. Notre ministère, parce que nous avons un ministère. Quel que soit, nous avons un ministère, apôtre, prophète, docteur, je ne sais pas moi, évangéliste, don de miracle, quel que soit, Dieu nous donne un ministère quand nous sommes à l'église. Et quelquefois, la Bible nous montre qu'il peut arriver un conflit, et ça on a vu ça dans l'histoire de l'apôtre Paul. Notre ministère contre l'autorité véridique. En fait, dans l'histoire qu'on voit dans Actes 23, versets 1 à 5, Actes 23, verset 1 à 5, nous apprend une petite leçon. Je vais lire ça, Actes 23, verset 1 à 5. Paul, les regards fixés sur le Sanhédrin, dit, « Hommes frères, c'est en toute bonne conscience que je me suis conduit jusqu'à ce jour devant Dieu. Le souverain sacrificateur, Ananias, ordonna à ceux qui étaient près de lui de le frapper sur la bouche. Alors Paul lui dit, « Dieu te frappera, muraille blanchie. Tu es assis pour me juger selon la loi et tu violes la loi en ordonnant qu'on me frappe. » Ceux qui étaient près de lui dirent, « Tu insultes le souverain sacrificateur de Dieu. » Et Paul dit, « Je ne savais pas, frère, que ce fut le souverain sacrificateur, car il est écrit, « Tu ne parleras pas mal du chef de ton peuple. » Amen. C'est un passage très édifiant. Ici, qu'est-ce qui se passe?
Oui, Acte 23, verset 1 à 5. Acte 23, verset 1 à 5. Il se passe ici que l'apôtre Paul est jugé. Et comme l'apôtre Paul est jugé, et selon justement la loi du jugement ou du tribunal, on devait laisser l'apôtre Paul se défendre. Et après qu'il se sera défendu, on pourra décider maintenant de la peine à lui infliger. L'apôtre Paul était en train de se défendre selon la loi juive et le souverain sacrificateur a dit à quelqu'un qui a pu de le frapper sur la bouche. Donc on a frappé Paul et Paul a répliqué en disant que mais tu me juges et tu violes la loi. En me frappant, Dieu te frappera muraille blanchie. Parce que quand Paul parlait, Paul ne savait que c'était le souverain sacrificateur. En fait, c'était le chef du peuple. Parce que chez les Juifs, à cette époque, ils n'avaient plus de roi. Donc, leur chef, c'était les chefs spirituels. C'était le souverain sacrificateur. Donc, quand Paul a dit ça, celui qui est à côté lui a dit que, mais tu insultes le souverain sacrificateur, le chef. Et Paul a dit, ah, je ne savais pas que c'était le chef de mon peuple. Donc Paul s'est excusé. Qu'est-ce qui se passe ici? En fait, ici, il y avait un conflit d'autorité. Il y a d'abord deux autorités. Le souverain sacrificateur, c'est une autorité spirituelle. Et Paul aussi est une autorité à cause de son ministère parce qu'il est apôtre. Et Paul est justement jugé parce qu'il est apôtre. Donc il avait son autorité d'apôtre, autorité déléguée que Dieu lui a donnée. L'autre aussi avait une autorité déléguée parce qu'il est souverain sacrificateur. Mais quelque chose se passait. Quand l'autre jugeait Paul, il jugeait Paul selon la loi. Et la loi dit justement que quand quelqu'un est jugé, la personne doit s'exprimer. Donc, le sacrificateur en réalité violait la loi en ordonnant qu'on frappe Paul. Et quand il violait la loi, Paul l'a repris. Paul a dit que mais tu ne peux pas me juger en violant la loi. Mais en lui parlant, en l'insultant maintenant muraille blanchie, Paul lui-même aussi violait la loi. Parce que Paul ne savait pas que c'était le chef du peuple. Donc Paul l'a injurié. Mais quand Paul s'est rendu compte que tiens, mais c'est le chef, même si Paul n'était pas d'accord avec lui, Paul a dit non, là, je ne savais pas, je m'excuse. Parce que la Bible dit, tu ne parleras pas mal du chef de ton peuple. Et c'est très important, parce que ici, Paul veut montrer que, par cet acte, quelle que soit l'autorité que nous pouvons avoir, même si nous crachons du feu, l'autorité qui est directement au-dessus de tout ministère, c'est l'autorité de la parole de Dieu. C'est l'autorité véridique. C'est-à-dire que tout ministère, tout homme de Dieu, toute femme de Dieu est soumis. C'est que quand est soumis à la parole de Dieu, nous devons rechercher la parole de Dieu. En fait, nous devons marcher selon la parole de Dieu. Et c'est ce que Paul... Et ça vaut aussi, en réalité, dans nos églises. Comme la Bible dit, on ne doit pas parler mal du chef, même dans la nation. Ça s'applique. On ne doit pas injurier le chef. Dieu dit, tu ne parleras pas mal du chef de ton peuple. On n'a pas le droit de parler mal du chef de notre peuple. C'est biblique. Et ici, on a dit que Paul n'était pas d'accord parce que le chef se comportait mal. En fait, le chef se comportait contre la loi. Malgré ça, et on a vu la même chose aussi avec David, dans l'histoire de David et Saül. Saül se comportait mal contre la loi. Mais David a dit non, lui, il ne peut pas oser parce qu'il ne peut pas toucher à loin. Donc c'est la même chose, ça veut dire qu'il ne peut pas toucher au chef parce que lui, David, il est soumis à la parole de Dieu. Donc, nous devons faire attention. Dans nos comportements, nous devons faire attention. Amen. Nous allons terminer avec le grand C, où la coutume
la coutume contre l'autorité véridique. La coutume contre l'autorité véridique. L'autorité véridique, qui est l'autorité que Dieu a conférée à la parole de Dieu, est très importante. En fait, c'est cette parole de Dieu qui nous conduit quand elle est révélée. Mais nous savons que même la parole révélée, quand nous recevons des révélations, ce que nous appelons Réma, nous savons que même le Réma doit être conforme au Logos. Si nous recevons une révélation qui n'est pas conforme au Logos, nous sommes hors de la parole de Dieu. Donc c'est une autorité qui est très importante. Et nous devons faire très attention à l'autorité, à ce que la parole de Dieu dit. Parce que quelquefois, quand nous lisons la Bible, il y a des choses, des fois, peut-être que nous n'aimons pas. Peut-être que les mamans, les femmes, n'aiment pas trop. Peut-être que la Bible dit que l'homme est le chef de la femme. Peut-être que ça les énerve un peu. Et on voit aujourd'hui que quand on va dans le monde, il y a plusieurs mouvements d'émancipation de la femme de beaucoup de choses. Ces mouvements d'émancipation sont une révolte contre la parole de Dieu. Parce qu'ils ne comprennent pas le sens que Dieu appelle chef. Parce que quand Dieu dit que l'homme est le chef, ce n'est pas un chef qui domine. Ils ne comprennent pas. Et la Bible donne l'exemple de Christ. Christ, qui est le chef de l'Église, qui s'est sacrifié pour l'Église. C'est parce qu'ils ne comprennent pas ce que Dieu dit. Quand on dit chef, les gens voient tout de suite domination. Et c'est ce qu'on voit dans les églises. Quand l'homme de Dieu, le pasteur, le chef, il doit dominer sur le peuple. Et c'est ce que la Bible dit. Et Dieu dit que j'en veux à mes bergers. J'en veux à mes bergers. Parce qu'au lieu de paître des troupeaux, ils se paissent eux-mêmes. Au lieu de s'occuper des troupeaux, ils se paissent. Parce que quand on dit chef, les gens comprennent chef. Alors que dans le sens de Dieu, le chef, c'est celui qui se sacrifie. En fait, c'est ce que ça veut dire. C'est celui qui se donne. L'autorité chez Dieu, ça confesse, c'est ce que Dieu a fait. Jésus a dit que c'est lui qui a commencé à donner sa vie. Et c'était lui le chef. Il a dit, vous m'appelez maître et seigneur. Et je le suis. Mais moi, je vous lave les pieds. Parce que pour Dieu, le chef, c'est comme ça. Le chef, c'est celui qui s'abaisse, c'est celui qui donne en fait. Mais dans le sens du monde, le chef, c'est celui qui commande. Parce qu'on n'a rien compris. Donc, les gens comprennent mal ce thème. Et puis les femmes font beaucoup de trucs. Elles veulent s'émanciper. Donc, on doit comprendre. Ici, l'autorité de la coutume, lisons Matthieu 15, versets 3 à 6. Le Seigneur a parlé de quelque chose. Matthieu 15, versets 3 à 6. Il leur répondit, et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? Car Dieu a dit, honore ton père et ta mère. Et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous vous dites, celui qui dira à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu, n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Il existe sûrement dans nos, on va dire quoi, dans nos coutumes ou dans nos villages, dans nos ethnies, il existe de bonnes et de mauvaises traditions. Honnêtement, il y a des coutumes qui sont très bonnes, qui sont bien pour la communauté, qui apportent de bonnes choses. Mais quelle que soit la coutume, aussi bonne soit-elle, aucune coutume ne doit dépasser la parole de Dieu. Aucune pratique ne doit dépasser. Quand elle est contre la parole de Dieu, automatiquement elle doit être rejetée. Et c'est ce que Dieu dit ici, parce que ici, les pharisiens, Dieu, même si c'est une coutume chrétienne, parce que quelquefois, dans les églises, on a certaines habitudes qui deviennent des coutumes. Coutumes chrétiennes, coutumes ecclésiastiques, on peut avoir des habitudes. Ce n'est pas mauvais. Mais aucune coutume, même si c'est les coutumes de l'église, ne doit dépasser la parole de Dieu. Parce que ici, c'est ce qui se passe ici.
Les sacrificateurs, Dieu a dit honore ton père et ta mère. Dieu dit honore ton père et ta mère. Attends. Les sacrificateurs, au lieu d'honorer, au lieu de laisser les gens honorer les parents, ils ont dit aux gens non. Si vous avez de l'argent, et si au lieu de donner cet argent à vos parents, vous l'amenez à l'église, là, ce n'est pas bien grave parce que vous le donnez à Dieu. Mais en réalité, ce sont des menteurs, ce sont des voleurs. Parce qu'en agissant ainsi, on amène l'argent à l'église, ça leur fait du bien, et on laisse les parents. Jésus a dit non. Vous annulez la parole de Dieu au profit de votre tradition. Comprenez donc? Et Jésus a dit, vous êtes hypocrites. Et c'est vrai, ils sont hypocrites, ils sont des menteurs. Donc nous devons faire très attention, amen, à ce que nous faisons. La parole de Dieu et notre comportement quand nous pensons avoir reçu quelque chose. Parce que Dieu nous parle. Là n'est pas le problème. Mais quand nous recevons quelque chose, nous devons être très sages, faire très attention pour que ce que Dieu nous a donné ne devienne pas un problème pour les autres. Dieu nous donne quelque chose, c'est pour le bien de tout le monde. Mais si nous manquons de sagesse, ça peut devenir un problème. Parce que nous avons manqué de sagesse. Amen. Et que Dieu bénisse sa parole.